Bienvenue sur Gabon 24. L'interview accueille un invité spécial aujourd'hui. Nous sommes dans le cadre de la tenue du forum sur l'industrialisation de la filière thonière au Gabon. Et nous recevons sur ce plateau Madame Micheline Schumer-Nyandji. Vous êtes directeur général des pêches et de l'aquaculture. Bienvenue. Merci. Vous le savez, chers téléspectateurs, le secteur de la pêche est un secteur porteur. Le gouvernement gabonais veut miser sur ce secteur pour dynamiser son économie. Mais pour cela, il faut des stratégies et il faut connaître l'histoire de la pêche. Notre invité va nous aider. Mais avant de commencer, dites-nous, lorsqu'on parle d'aquaculture, on parle de quoi exactement? Parce que les gens confondent toujours un tout petit peu avec la pisciculture. C'est quoi la différence? Bon, la différence se situe sur l'espèce que nous voulons élever. L'aquaculture, c'est l'ensemble de tous les élevages, de toutes les espèces, alors que la pisciculture est concentrée sur du poisson. D'accord. Alors, vu qu'on a fait déjà cette différence, là on saura de quoi on parle. Et puis la pêche au Gabon a une histoire, vous nous disiez en off. C'est quoi cette histoire? Le développement du secteur pêche est basé sur quoi? Le processus du développement de la pêche a débuté depuis 1995, date à laquelle la Direction générale des pêches et de l'aquaculture a été créée. Et après, il y a une réflexion qui a été menée pour donner un cadre légal à ce secteur, d'où la mise en place, l'adoption de la loi 015/2005 qui donne un cadre légal pour l'exercice de la pêche et de l'aquaculture. Et les tests d'application, nous avons débuté à mettre en place les tests d'application. Et le premier test d'application est le décret 579 qui conditionne l'exercice de la pêche au Gabon en particulier. Qui sont les acteurs que l'on retrouve essentiellement dans le secteur de la pêche? Puisque vous nous parlez d'une loi pour encadrer le secteur, pour conditionner la pratique de la pêche, mais déjà nous dire, c'est qui qu'on retrouve dans l'activité de la pêche au Gabon? Voilà, déjà dire que l'exploitation de nos ressources se fait à partir de la pêche artisanale. Et la pêche artisanale, nous avons la pêche artisanale maritime et la pêche artisanale continentale. Puis, en deuxième sous-secteur, nous avons la pêche industrielle. Et cette pêche industrielle aussi se fait à partir des nationaux, d'où la pêche industrielle côtière. Et nous avons aussi, dans le cadre des accords, nous avons la pêche industrielle hauturière qui vise essentiellement le thon. Donc, les acteurs que nous avons les pêcheurs, qui fait la petite pêche en moyen des pirogues. Et nous avons les acteurs de la pêche industrielle qui utilisent des navires de pêche. Revenons sur cette loi mise en place pour encadrer le secteur de la pêche. Vous nous avez parlé de 1960, il y a très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les objectifs ont été atteints? Bon, nous sommes dans un processus, L'objectif vraiment que nous visons de ce secteur, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire tout en préservant la ressource. Tout en préservant la ressource. Et il faut le noter, avant 2015, les pêcheurs exerçaient leur activité de façon informelle. Et aujourd'hui, nous avons protégé les zones sensibles à travers la loi 161 qui crée les aires marines protégées. Donc ça permet de protéger les zones sensibles. Vous savez, au niveau des embouchures, nous avons une migration des espèces sensibles, notamment si on peut le dire pour que tout le monde le comprenne, les mamans et les enfants. Donc il faut protéger ces zones parce que si nous pêchons au niveau de ces zones, la pérennité de la ressource sera mise en demeure. Vous avez mentionné quelque chose d'important, c'est la sécurité alimentaire. Une sécurité alimentaire qui passe par le coût des produits halieutiques, alors qu'aujourd'hui on parle de la vie chère. Quelles sont les politiques mises en place? Déjà nous dire pourquoi on a l'impression que lorsqu'on va au marché, le poisson coûte hyper cher et quelles sont les mesures mises en place pour réguler ces prix?
Déjà, il faut noter que nous avons les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Les facteurs endogènes concernent, comme je le disais tout à l'heure, un peu, il fallait mettre en œuvre le code des pêches. Et mettre en œuvre le code des pêches, c'est protéger la ressource. Donc on a vu des pirogues, des navires se retirer parce que nous sommes plus regardants. Aujourd'hui, nous avons mis en place un programme des observateurs à bord de ces bateaux pour aller vérifier comment se font les activités. Et au niveau de la pêche artisanale, nous avons développé les balises. Donc ça se fait, il y a des activités qui ont été ralenties avec le nombre de navires et de bateaux qui a diminué. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui la production un peu a diminué. Mais ce que nous avons mis en place pour résoudre un peu ce problème, c'est la construction des centres de pêche. Voilà. Sur tous les territoires pour pouvoir réguler tous ces phénomènes. Parce qu'au niveau des centres de pêche, les prix sont homologués. Donc nous avons des pêcheurs qui préfèrent aller au-delà de ces centres de pêche pour aller donner des prix qu'ils veulent. Exorbitants. Et c'est pour cela que nous voulons sensibiliser et nous avons commencé cette sensibilisation au niveau des pêcheurs et cette formation aussi parce qu'il faut former ces pêcheurs. Si nous ne les formons pas, ils ne peuvent pas comprendre. Il faut les réorganiser, les mettre en coopérative et continuer à sensibiliser sur le bien fondé de préserver nos ressources tout en approvisionner le marché local. Il y a quelque chose de très important. Vous avez parlé de ces pêcheurs qui décident de fixer les prix comme ils veulent. Et ces pêcheurs, eux, ils disent qu'il y a trop d'aires protégées et ils ont du mal parfois à pêcher ou parfois quand ils pêchent, ils sont obligés de venir donner des prix super élevés. Est-ce que vous avez l'impression que la sensibilisation sur le terrain, vraiment, elle passe? Parce qu'on a l'impression que les pêcheurs ne comprennent pas trop bien l'utilité de ces aires protégées-là. Oui. Vous savez que pour une gestion durable, pour la pérennité de nos ressources, passe par la création de ces aires marines protégées. Donc c'était la première étape, préserver ces zones sensibles. Et la deuxième étape, c'est de créer les zones d'exploitation. Et c'est dans ce processus que nous sommes actuellement pour que nous puissions créer les zones d'exploitation. Et pour créer les zones d'exploitation, nous devons faire des pêches exploratoires pour ouvrir d'autres pêcheries. Et la semaine passée, vous avez assisté à un débarquement d'une pêche exploratoire où nous avons vu des nouvelles espèces de crustacés, de poissons. Cela nous permettra d'orienter ces pêcheurs dans les nouvelles pêcheries. Vous êtes la directrice générale des pêches et de l'aquaculture. Si j'ai envie de faire de la pêche, je fais quoi? J'achète juste une pirogue et puis tout de suite je descends en mer pour faire de la pêche. Est-ce qu'il y a un processus? C'est lequel? Non, le processus pour aller à la pêche, c'est déjà de venir au niveau de la direction générale des pêches, faire une demande et il y a une commission qui siège et nous, pour la délivrance des autorisations de pêche. Vous prenez part, comme je le disais à l'entame de mon propos, vous prenez part au forum sur l'industrialisation de la filière thonière. C'est quoi le message que souhaite véhiculer votre direction à travers cette rencontre-là? Le message que nous voulons véhiculer, c'est que nous avons une grande pêcherie. Nous avons une grande pêcherie qui est la pêcherie thonière. La preuve, dans le cadre de l'exploitation de cette pêcherie, nous sommes entre 30 000 et 50 000 tonnes de poissons. Donc le message, c'est de chercher les investisseurs pour pouvoir développer cette pêcherie. Surtout qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons fait des tests en 2019 où nous avons fait 2 débarquements tests et qui nous ont permis de recenser toutes les problématiques que nous pouvons développer en mettant en place les infrastructures et en améliorant les services qui tournent autour de ce débarquement. Vous voulez attirer des investisseurs?
mais aussi attirer des entrepreneurs, peut-être des jeunes Gabonais aussi. Quelle est la politique que vous mettez en place pour sensibiliser les jeunes, leur montrer que le secteur de la pêche est un secteur porteur? La politique que nous mettons en place, c'est vraiment sensibiliser, former, équiper ces jeunes pour pouvoir montrer que ce secteur est porteur. Surtout qu'aujourd'hui, avec les débarquements que nous assistons, nous verrons les emplois se créer. Parce que jusqu'à présent, nous sommes restés au stade de l'exploitation de la ressource. Alors que la ressource, la filière, va de l'exploitation jusque dans l'assiette du consommateur. Et autour du débarquement, il y a plusieurs sous-métiers. Je prends l'exemple du tri du poisson, je prends l'exemple de la fabrication du sel, je prends l'exemple de la réparation des filets, je prends l'exemple de toutes ces formations que nous devons mettre en place pour pouvoir apporter ces jeunes, embrasser le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Merci beaucoup à vous, Madame Micheline Choumer-Nyondji. Je rappelle que vous êtes directeur général des pêches et de l'aquaculture. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez retenu, le secteur de la pêche au Gabon est un secteur porteur. S'il est bien encadré, il pourra produire de la richesse, créer des emplois et lutter contre la vie chère. Reste maintenant à trouver des solutions. Exemple, se réunir pendant 3 jours, comme c'est fait aujourd'hui avec le forum sur la transformation de la filière thonière. Si le secteur est bien encadré, eh bien les résultats, on les verra. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. Je vous dis modestement au revoir.